Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Nantes et nous sommes toujours au Carrefour International du Bois 2022. Ce matin, nous allons parler rénovation, rénovation avec le bois, et on va avoir un retour d'expérience avec mon invité. Bonjour. Bonjour. Bruno Trovalet, donc. Vous êtes architecte associé de l'agence Urban Makers. Tout à fait. Et je vais vous demander de nous présenter cette agence. Alors Urban Makers, c'est une agence qui a été fondée en 2010 sous l'impulsion de deux associés, Antoine Motte et Axel Lemaintier. Je suis tout jeune associé depuis 2 ans maintenant dans cette structure. Nous sommes basés à Nantes. Nous sommes une équipe de 23 personnes réunies autour d'une équipe d'architectes, d'économistes, d'une direction de travaux, de services de communication. Donc nous avons une mission plutôt complète sur nos missions, sur nos travaux. Nous intervenons autour de sujets variés, autour du logement, des équipements scolaires, le tertiaire, l'architecture d'intérieur. Et une grosse part de nos activités récemment s'oriente de plus en plus vers la rénovation, et notamment la rénovation thermique des bâtiments. Voilà. Avec une habitude aussi de travailler le bois. De plus en plus. Nous mettons de côté, nous changeons de paradigme, mais nous mettons de côté aujourd'hui l'utilisation du béton qui se réduit à son minimum possible en termes de structure, poteaux, planchers, et nous utilisons au maximum aujourd'hui des procédés de murs à ossature bois ou de façades à ossature bois, et c'est également impulsé grâce à la RE 2020 qui est en vigueur depuis le début d'année. Voilà, donc là on parle de neuf. On va parler rénovation. Oui. En quoi ce système que vous expliquez d'ossature bois est intéressant lorsqu'on parle de rénovation? Alors, lorsqu'on parle de rénovation, il faut savoir que nous avons des façades qui sont existantes, principalement souvent en béton. Et donc, c'est un système qui est léger. Ça fait appel à la filière sèche. Donc, c'est tout à fait adapté pour... Approchez un petit peu plus au micro. C'est tout à fait adapté pour une mise en œuvre sur des façades en béton. On peut faire appel justement à des principes de préfabrication également dans le cadre de l'utilisation du bois pour des questions de facilité de chantier, de minimiser les nuisances, notamment sur le chantier. C'est le cas sur le collège de Blain. Voilà, c'est ce que nous allons voir. Hein. Voilà, tout à fait. Je voulais, avant de rentrer dans le collège, avoir un peu votre idée générale sur l'intérêt d'utiliser finalement ces systèmes en rénovation. Et le bois, donc, c'est avec toutes ces, voilà, c'est une orientation plus vertueuse justement. Le bois dans le bâtiment, c'est d'emprisonner le carbone au maximum dans la construction. Voilà. C'est une filière également qui est renouvelable, qui est disponible localement, dans la disponibilité des gisements. Donc plutôt vertueux. Plutôt vertueux. Surtout quand on fait de la rénovation, parce que la rénovation est plutôt vertueuse aussi. Tout à fait. Alors là, on va à Blain, c'est ça? C'est le collège... comment s'appelle-t-il ce collège? Le collège Le Galinet. Le Galinet. Donc à Blain, dans le département 44. Un collège Alors situé voilà ce que vous trouvez. Voilà, exactement. Un collège situé à proximité de la forêt du Gavre. Donc c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 60, 69 de mémoire. Une architecture générique constituée de poteaux, poutres en béton et des remplissages de façades. Donc toutes les façades sont strictement identiques, parfaitement tramées. Et il s'avère que ce collège, parmi tant d'autres de ce type, sont des véritables passoires thermiques. L'enjeu est de vraiment rénover ces bâtiments-là pour réduire les consommations d'énergie primaire sur ces bâtiments. Voilà, retravailler l'enveloppe et donner à l'enveloppe toutes les qualités thermiques. Ça consiste effectivement à retravailler l'enveloppe, à retravailler également le système de ventilation et le système de chauffage qui viennent de pair avec toutes ces interventions. Sur un projet comme ça, quels étaient les objectifs en termes de... Alors, il n'y avait pas de labellisation objective de la part du maître d'ouvrage. En revanche, notre objectif, c'était d'atteindre le niveau BBC Rénovation et de réduire de 40% les consommations d'énergie primaire sur cette opération. Donc cette opération vient d'être livrée il y a quelques mois. Nous n'avons pas encore de retour d'expérience précise. Ce sera quantifié au bout d'1 an d'exploitation du collège. Voilà, on va mesurer. Exactement. Vous arrivez, donc vous trouvez ce bâtiment qui a des qualités architecturales, disons, de son temps. De son temps. De mon temps. Des façades non orientées,
voilà, toutes conçues de la même manière suivant leur orientation. Donc notre intention... Et voilà, là, ça c'est l'intention architecturale du concours. Exactement. Donc il s'agissait d'un concours sur intention. À l'époque, nous sommes largement inspirés de l'environnement, du contexte du projet. Donc justement, cet univers de la forêt du Gavre à proximité et de réinjecter cet univers forestier à l'intérieur du collège en proposant justement des troncs d'acacia de forte dimension en façade de ce collège qui forment des brises-soleil. Ces troncs, justement, on souhaitait qu'ils soient le plus qu'ils évoquent le plus naturel possible. Le plus naturel possible, qu'ils aient leur forme, qu'ils ne soient pas réguliers et qu'ils évoquent vraiment un univers forestier. C'était l'idée d'apporter une approche un peu sensible, poétique aux usagers. Est-ce que dans la mise en place, que vous dites qu'ils font office de brise-soleil, est-ce que vous les calculez, vous calculez en fonction de la course du soleil les troncs ou est-ce qu'ils sont mis de façon aléatoire? Effectivement, il y a eu une étude de facteurs de lumière du jour pour mesurer le confort d'usage à l'intérieur des salles de classe. Donc ces troncs qui forment brise-soleil ont été positionnés sur les façades sud et sur les façades ouest du projet pour justement apporter un filtre solaire à l'intérieur des salles de classe. Donc un filtre solaire, des troncs et une ossature bois qu'on vient remettre. Et là, maintenant, on va voir un petit peu en fait l'aspect technique. C'est comment vous abordez et comment vous revenez. Est-ce qu'on peut dire plugger en façade une nouvelle façade? Donc l'idée, ça a été d'apporter un manteau isolant sur toutes les façades des bâtiments d'enseignement et des bâtiments d'habitation, des logements de fonction. Donc sur ces façades, donc vous avez sur la première vignette la façade dans son état actuel. Nous sommes venus apporter une structure primaire en métal qui sera le support de notre procédé d'isolation. Cette structure, elle est mise en place au niveau des planchers, c'est ça? Elle est mise en place au niveau de la structure porteuse du bâtiment, donc sur les parties en béton armé du bâtiment. Elle a été dimensionnée justement pour recevoir ces caissons. Donc, sur cette opération, nous avons travaillé sur un principe de préfabrication. Tout a été réalisé en atelier. Donc, nous avons réalisé des caissons de dimension régulière. L'avantage de ces façades qui sont justement régulières, c'est qu'elles sont très tramées. Donc à partir d'une prise de code très précise de la part de l'entreprise, nous avons pu réaliser des caissons très précis qui ont été réalisés en atelier à partir de sections de bois du commerce. Donc ce sont des caissons à l'intérieur desquels on insère de la laine isolante. Là où vous êtes parti sur une laine minérale? Nous sommes partis sur une laine classique sous demande de maître d'ouvrage. Mais nous avons travaillé donc sur un ensemble en bois de caissons et ensuite nous sommes venus aussi positionner les fenêtres à l'intérieur de ces caissons préfabriqués en atelier et puis le pare-pluie en extérieur comme peau extérieure. Ensuite, c'est assemblé à l'aide de nacelles sur le chantier. Donc c'est un chantier très propre qui a vraiment limité les nuisances sur le chantier pour les usagers. C'est assemblé comme un puzzle sur l'ensemble des façades. Le collège était en fonctionnement? C'était en site occupé? C'était en site occupé. C'est un chantier qui a duré 2 ans en site occupé. C'était une des contraintes de départ. C'est souvent le cas dans des rénovations de collèges. Et donc ensuite, ces caissons ont été, une fois positionnés sur les façades, ont été bardés, habillés exactement, comme un vêtement extérieur. Nous avons utilisé à rez-de-chaussée un bardage bois, donc un bardage en robinier. On a souhaité mettre le bois toujours au l'acacia, contact, exactement, le bois au contact des élèves. C'est un matériau vibrant, vivant, qui évolue avec le temps. Et donc ça nous paraissait intéressant d'avoir cette approche sensible au plus proche des élèves. Et puis les élévations R+1 et R+2 ont été réalisées avec un bardage en aluminium, pour des soucis de maintenance, et puis donc un bardage qui capte la lumière et qui est changeant en fonction de la luminosité. Voilà. Et devant les troncs d'acacia ou et devant ces troncs d'acacia qui viennent terminer justement cette façade et qui forment ces fameux brises-soleil. Voilà. Et ces brises-soleil et le robinier que vous avez au rez-de-chaussée, c'est du bois local? C'est du bois qu'on a tenté de récupérer localement sur des gisements locaux. On n'a pas pu avoir l'intégralité du gisement de manière locale, donc il a fallu aller faire des recherches un peu plus loin.
malheureusement, on n'avait pas de gisement d'acacia suffisamment proche en quantité suffisante. Voilà, et voilà le résultat, donc Voilà on le voit le résultat. robinier en bas. Le robinier au rez-de-chaussée, justement, un matériau qui est tout à fait adapté pour un usage intensif, je dirais, à rez-de-chaussée, plus proche des élèves. C'est un matériau qui est capable d'absorber, qui est dans la masse et qui est capable d'être retravaillé, poncé, etc. Et puis le bardage en aluminium dans les étages. Aujourd'hui, donc vous m'avez dit, le bâtiment est en fonctionnement. Vous avez eu un prix. Nous avons eu un prix hier soir. Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce prix régional de la construction bois, cette mention du jury, d'avoir été retenu par le jury sur cette rénovation du Collège de Blain. Et vous avez eu un peu un retour des membres du jury par rapport à ce prix. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ce que nous retenons, c'est qu'ils ont apprécié l'approche contextuelle de ce projet, justement, cette approche poétique avec cette évocation de cet univers forestier en lien avec la forêt du Gavre qui se situe à proximité du collège. Et puis l'écriture architecturale très sobre, bien calpinée voilà, cette grande sobriété de façade et cette simplicité que l'on souhaitait mettre en œuvre. On a un véritable changement, hein. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à ce qu'on avait avant. On a plutôt de bons retours des usagers. A priori, les collégiens se sentent bien. Et au-delà des collégiens, c'est aussi tout le personnel du collège qui trouve une vraie valeur ajoutée à cette rénovation. Voilà, donc de la préfabrication. Vous pouvez nous donner le nom de l'entreprise qui a travaillé avec vous? Nous avons travaillé avec l'entreprise LCA. Qui est une entreprise vendéenne et qui a été remarquable dans la gestion de ce chantier. Justement, dans le procédé de préfabrication, nous avions eu l'occasion de visiter leurs ateliers lors de la préfabrication de ces cadres. Et puis la mise en œuvre sur le chantier qui a été très appréciée. Voilà, un chantier plutôt fluide en termes et qui a vraiment, on a minimisé l'impact de l'emprise du chantier sur l'activité du collège. Exactement. Il y avait toujours une cour de récréation de dimension suffisamment grande pour les collégiens. Et voilà, le chantier s'est plutôt très bien déroulé. Très bien déroulé. Ce travail sur l'enveloppe, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est accompagné d'un travail aussi sur la ventilation et sur les modes de chauffage. Comment ça se passe maintenant? Alors, nous avons changé complètement les systèmes de ventilation de ce collège. Elles ont été positionnées en toiture. Nous avons travaillé sur un système d'impulsion d'air à l'intérieur des salles de classe. Nous avons revu les réseaux justement à l'intérieur du collège. Et puis, il y a des fentes au niveau des menuiseries pour sortir l'air vicié, en quelque sorte, des salles de classe. D'accord. Donc, on est sur une ventilation de surpression des salles de classe. C'est-à-dire qu'au lieu de faire partir par le toit, on met en surpression et on part par la façade. On prend l'air sur le toit par le biais de cette CTA qui est située en toiture. On met en surpression les salles de classe et l'air sort par les fenêtres. Et au niveau pour le chauffage, qu'est-ce qui a été fait? Et pour le chauffage, le choix a été fait de simplement changer les corps de chauffe du bâtiment. Le réseau est resté quasiment identique, mais nous sommes passés sur des corps de chauffe plus performants. Voilà, donc avec ce travail sur l'enveloppe, ce travail sur la ventilation et sur le chauffage, on arrive à être très performant thermiquement et en plus on arrive à avoir une qualité architecturale différente. Enfin différente. Tout à fait. Plus qualitative en tout cas. C'était l'objectif. Plus d'aujourd'hui. C'est ça. Écoutez, merci. Je vous en prie. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler de ce collège. Et puis bravo pour ce prix du jury que vous avez eu hier soir ici au Carrefour International du Bois. Merci. Une émission comme toutes celles que nous tournons ici au Carrefour International du Bois à retrouver sur notre site internet et sur les sites internet de nos partenaires que sont le Carrefour International du Bois et France Bois Forêt. Merci à vous.